le plus important, jamais laisser le premier amour de Jésus. Mais il y a beaucoup de choses que, dans la parole de Dieu, beaucoup de pasteurs retiennent ces paroles-là pour retenir les brebis. Mais il y a un seul Jésus, qui est une seule assemblée. C'est OK. Si Dieu t'emmène à une autre assemblée, combien de fois nous faisons des assemblées, même de dizaines de fois. Quand tu vas pour la première fois dans une assemblée, le pasteur va dire c'est bien, il est content. Mais il ne peut pas savoir, le pasteur, si tu étais chrétien. C'est ça le problème. Et il y a beaucoup de pasteurs qui retiennent les brebis. Et le Seigneur déclare dans Hébreux, c'est vrai, c'est une vérité, au Hébreux 10, verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais c'est vrai, quelque chose c'est vrai, mais souvent les pasteurs retiennent les brebis. Tu ne connais pas la brebis qui a été peut-être dans une église, qui a eu des épreuves. Voilà, mais il ne faut pas abandonner Jésus. Mais ça, c'est juste pour retenir les brebis. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Et c'est vrai, Jésus est le premier amour. Quand on dit Apocalypse 2, verset 4, écoutez bien cette parole. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le premier amour, c'est Jésus. C'est Jésus, le pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs, c'est vrai qu'il faut des pasteurs dans les églises, c'est important, mais on ne retient pas les brebis. Il y a combien de pasteurs qui prient, qui reviennent la brebis? Après, la personne va dire, oui, j'ai trouvé une âme sœur. Ils vont prier tout pour pas que cette personne ait l'âme sœur, parce qu'ils veulent que l'âme sœur, c'est dans l'église. C'est faux, archi faux. C'est le premier amour de Jésus. Et j'ai dit, il y a beaucoup de religions, c'est vrai aujourd'hui. On l'accuse, on me le doit. Ah, tu as quitté l'église, tu as quitté ta assemblée, tu ne dois pas la quitter. On te retient. Non, que ce ne soit pas par habitude, mais si tu gardes Jésus dans ton cœur, si tu marches avec Jésus, Jésus te donnera la bonne part, il te donnera une assemblée. Dieu permet des fois qu'on parte, mais il y a beaucoup de pasteurs qui retiennent les brebis. C'est ça le danger. Si tu as une révélation dans une église, que Dieu t'a montré vraiment par la croix et par le sang de Jésus, c'est ça la révélation, l'amour de Jésus. Le premier amour, c'est Jésus. Il a donné pour les humilier sur la terre. Mais nous avons tendance, pasteur, je ne parle pas de moi, j'ai vécu dans des églises, tous les pasteurs ont la même réflexion. Ils se servent toujours du mot, dans le mot Hébreux 10, Hébreux, toujours un verset qui le met en pratique et qui retient les brebis. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et j'ai rien contre aucune église. Soyez vraiment attentifs à la parole de Dieu. Que c'est vrai que la vérité ne peut pas dire le contraire, mais arrêtez de vous servir des passages qui ne tiennent pas debout. Il y a un seul Jésus, il y a un seul pasteur. C'est ça le danger des églises. Si tu as une vision d'une église, tu te sens bien, tu es bien avec tes frères et sœurs, tu es bien avec Jésus, parce que les pasteurs n'aiment pas que les brebis partent. On ne va pas pleurer pour une brebis parce qu'elle est partie du moment que la brebis elle est avec Jésus. Voilà. Si elle trouve une âme sœur ailleurs, vous la laissez tranquille. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui prient contre quelqu'un qui est gentil dans l'église. Ah non, c'est pas pour toi, c'est trop tard, c'est trop lent. Ça, c'est un peu une sorte de jalousie, des fois. On ne se rend pas compte du mal qu'on peut faire. Non, on doit prier Jésus. 8 milliards sur la terre, ne cherchons pas à comprendre le monde. On est dans le monde, cherchons la part de Jésus. Tout le monde se traite de païen. La première fois quand tu vas dans une église, ils sont contents, ils pensent que c'est une nouvelle brebis. Et peut-être cette brebis-là, elle est déjà pasteur. Oui, il y a des révélations que Dieu a données dans certaines églises, que le voile a été déchiré. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui, au lieu de vous accuser. Et c'est vrai que dans la parole dans 1 Corinthiens, verset 11, et Dieu donne des avertissements. En donnant ces avertissements, ce que je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez dans les assemblées, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez ensemble, il y a parmi vous des divisions.
C'est Paul qui parle. Il a vécu ça, et moi j'ai vécu ça, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Voilà, il faut qu'il y ait des sectes. On ne les connaît pas, on ne sait pas qui peut entrer. Alors, les pasteurs se méfient, même des vrais enfants de Dieu, comme moi, on se méfie, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Le premier amour, c'est Jésus. C'est pas de l'orgueil. Il y a des chrétiens qui sont seuls, qu'on les laisse tranquilles. Il faut prier pour eux, qu'ils restent avec Jésus, pas pour qu'ils reviennent à l'assemblée. Il y a une seule assemblée, c'est Jésus. C'est ça le défaut des pasteurs. On le fait tous. Moi, j'ai vécu ces choses-là. Avant, je retenais les brebis, je frappais chez eux. C'est pas normal que tu pars. Ne quitte pas ta assemblée. Non, parce qu'ils ont mal compris l'évangile. Jésus est Jésus. Il n'y en a pas 1000 Jésus. Il y a un seul Jésus, un seul adorateur. C'est Jésus. Il ne peut pas changer sa position, le Seigneur. C'est vrai, c'est très important. Il faut faire attention. Vos langues, enfants de Dieu ou pasteurs ou anciens, on ne retient pas les brebis. Du moment qu'ils sont avec Jésus, c'est le principal. Et acte 4, oui, acte 4, au verset 12, et ça, je vous montre qu'il y a un seul Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est pas compliqué. Il y a beaucoup de ça. Retourne, c'est quand tu retournes à l'église. Ça, c'est les habitudes. Ça, c'est les pasteurs qui disent à la personne, il faut que ces personnes retournent. C'est la vérité, c'est de l'orgueil. Laissons les personnes avec Jésus. Il y a un seul Jésus. C'est ça le problème. Il y a des choses vraies dans les églises qu'ils ont eu la révélation. C'est pas une question d'argent. Oui, c'est une question du premier amour. Il y aura toujours des discussions d'argent. C'est pas grave. Du moment que tu es dans le premier amour de Jésus, quand on donne l'argent des offrandes, c'est normal. Pour que l'église, dont tout est assemblé, on fait ça. Mais on retient les brebis. C'est ça que Dieu n'aime pas. Le premier amour, c'est Jésus. Oui, pour la première fois, tu as connu une église. Tu n'es pas obligé de rester. Tu as écouté l'enseignement du pasteur, mais les pasteurs retiennent. C'est plus fort qu'eux. C'est comme une maladie. On n'est pas des sectes. On est la parole de Dieu, l'évangile. Et il y a des pasteurs qui s'opposent. Les brebis sont tellement endoctrinées par les pasteurs, il faut que la personne revienne. Ça ne tient pas debout. Et après on prie pour qu'elle revienne. Elle va revenir. Elle va être découragée parce que c'est pas le temps qu'elle reste là. Il y a un temps de Jésus, le temps de Jésus. Il faut enseigner la parole. Rentrons pas dans l'écuménique. J'ai dit la vérité. Il y a des dangers. Oui, il y a toutes sortes de chrétiens aujourd'hui. C'est vrai. Mais ce n'est pas la question d'être chrétien, c'est le premier amour de Jésus. Voilà. Et je sais qu'il y a un pasteur qui prie pour que je revienne. J'ai eu hier une bataille avec un pasteur d'une église qui me regardait en face des yeux. Moi, je regardais en face des yeux. J'ai dit, je suis avec Jésus. Je dois d'avoir une âme sœur. Qui je veux d'âme sœur? Vous n'avez pas le droit de prier contre mon âme sœur. Je regardé dans les yeux. Il était fâché. Il y avait des batailles, il a dû se réveiller, je ne sais pas quelle heure du matin, il était 3 heures du matin, il a dû même lui se réveiller. Il y a beaucoup de personnes qui ont des batailles. Mais on ne peut pas, quelqu'un qui est dans le Seigneur, quelqu'un qui marche avec Jésus, on ne peut pas le retirer, la forcer la personne. Je ne dis pas l'église. Voilà, pas l'église où je vais actuellement, je suis très bien. C'est une autre église qui va me reprendre. On ne me reprend pas. C'est vrai que j'intercède. Je prie beaucoup, j'encourage. Même si j'encourage, si je suis dans une autre église, laissez la brebis tranquille. Elle est avec Jésus. Le premier amour, c'est Jésus. Tant que tu ne quittes pas Jésus, on ne retient pas les brebis. C'est ça, les pasteurs d'aujourd'hui. Quand ils avaient raison. Non, ce n'est pas ton âme sœur. Moi, j'ai dit quelque chose. Si ça dure, ça dure. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu permet des fois, c'est plus lent. Voilà. Moi qui est marié, j'ai vécu ce que c'est. Je sais ce que c'est. 17 ans de fidélité. Oui, j'ai perdu mon épouse, mais mon épouse va donner le réveil. C'est qui est parti. Vous savez qui c'est? Anne-Marie. Le réveil est venu de là. Je suis dans une église de réveil. Voilà, que je suis, peu importe l'église, peu importe l'étiquette, je suis dans une église de révélation.
C'est pas arrêter d'accuser les Brésiliens, ils aiment l'argent, arrêtez d'accuser les Colombiens, après vous dites que ce sont des sectes. Ça, la personne qui parle comme ça est déjà une secte elle-même, parce qu'elle retient ses brebis. C'est pour ça que les églises sont malades. On retient les brebis, on les bloque. L'âme sœur, c'est toi qui choisis, c'est pas le pasteur qui choisit ton âme sœur. Le pasteur peut très bien se tromper. Des fois, c'est le diable dans des rêves. Fais attention. Pasteur, des fois dans les rêves, on vous fait croire, c'est ton âme sœur, je révèle. Écoutez pas. La foi indépendante. Moi, je m'appelle Richard, que tu t'appelles Paul, peu importe, la foi indépendante. Du moment où tu ne quittes pas Jésus, il y aura des batailles, c'est normal. C'est tout à fait normal. Satan n'aime pas la vérité. Elle a mis la division dans les églises. On en parle dans la parole, dans le repas du Seigneur, dans les 1 Corinthiens 11. Voilà, on parle qu'il faut qu'il y ait des divisions, c'est normal. Mais c'est à nous à veiller de marcher avec Jésus. Il y aura tous les combats. Avec les catholiques, avec d'autres religions, on se bagarre, on voit la secte partout. Non, ne quittez pas le premier amour de Jésus. Quand je dis l'œcuménique, c'est du n'importe quoi. C'est pas pour rassembler les chrétiens, c'est pour avoir des débats. Et je le sais par le Saint-Esprit. Reste avec Jésus, pasteur. Le rêve que j'ai fait, j'accuse pas, mais je demande que la vérité, c'est Jésus. On ne retient pas les brebis. Ah, les gentils, ce pasteur, c'est un papa. Oui, on est tous des papas. Mais on ne force pas les brebis à venir dans mon église. La vérité, c'est Jésus. Voilà. Je prie pour toutes les églises. Actuellement où je suis dans la vérité. Le voile a été déchiré, c'est comme ça. On ne peut pas m'enlever. On retient les brebis. Ah, les pasteurs se servent toujours hébreu. Allez, on prend Hébreu 10, verset 25. Ça, c'est pour retenir dans leur assemblée. L'assemblée, c'est Jésus. Quand tu vas mourir, tu seras avec Jésus. Moi, le réveil va venir. Il fallait que je passe par des épreuves. J'ai perdu mon épouse. Le réveil va venir, c'est pas par moi, c'est Jésus. En ce moment, il y a pas mal de sectes, c'est vrai. Arrêtons d'accuser tous ceux autour de nous. Ah, j'ai peur du témoin Jéhovah. Ah, j'ai peur. Cherchons Jésus d'abord. Cherchons le premier amour d'abord. Et c'est très important de chercher le premier amour de Jésus. Ne restons pas des croyants portés par toutes sortes de doctrines. La seule doctrine, c'est Jésus qui peut sauver. Voilà, tu as le droit de changer d'église. On n'est pas à te retenir. Jésus ne te retient pas. Du moment que tu es avec Jésus, c'est essentiel. Priez, pasteur, je vous en supplie. Priez. Si vous ne voyez pas les brebis dans vos assemblées, priez. Mais dites pas aux sœurs, il faut qu'ils reviennent. J'envoie une sœur. C'est même pas pour espionner, c'est pour que la personne revienne. Et ils font ça beaucoup, des pasteurs. Ils prient pour que la personne revienne. Elle est malheureuse, mais Jésus n'est pas malheureux. Voilà, Jésus est magnifique. Allez, que la grâce de Dieu soit sur tous les pasteurs, les assemblées. Commencez à prier, pasteurs, qu'ils aient leur propre assemblée de Jésus, mais retenez pas les brebis. Arrêtez de prendre toujours Hébreu 10, verset 25, vous retenez ça en compte. Quand vous bloquez les brebis, non, les brebis sont libres d'aller où ils veulent. S'ils ont fait une erreur, c'est leur problème. Prions qu'on reste toujours le premier amour, même pour les mariages. Quand une sœur voit qu'elle est heureuse, ah, c'est pas normal, pourquoi moi j'aurais pu la voir, ça il faut arrêter. Voilà, on le fait tous quelque part. On rêve tous d'avoir un gentil garçon comme moi. Mais on ne méprise pas les enfants de Dieu. On ne retient pas les enfants de Dieu. Oui, c'est lent, des fois c'est la patience. Moi j'ai vécu des souffrances avec mon épouse. Elle est partie 17 ans de fidélité. Oui, peut-être j'avais des pensées. Peut-être Richard, il avait les yeux où il ne fallait pas. Parce que j'étais triste, malheureux. Satan mettra toujours pour accuser les hommes de Dieu. Mais je suis quelqu'un de bien. Je parle à tous les pasteurs, vous êtes bien. Mais ne retenez pas les brebis. Soyez dans la paix du Seigneur. Soyez d'accord avec Jésus, pas avec moi, parce que j'ai raison là. C'est même pas de l'orgueil. Voilà, restons fidèles avec Jésus, tout simplement. Soyez le Amen dans toutes les assemblées. Et commencez à pardonner les uns les autres pasteurs. Et ceux qui sont partis, vous pardonnez aussi. Et l'Église ira beaucoup mieux. Liberté en Christ.